Salut mes bien-aimés, je suis là pour continuer la vidéo que j'ai postée précédemment à propos de la révélation que Dieu m'a révélée pour ses enfants. Et donc là, je suis là maintenant pour expliquer ce qui s'est passé, ce que Dieu m'a réellement révélé dans mon songe. Donc là, je vous ai dit dans la vidéo précédente, si vous regardez, vous allez comprendre ce qui s'est passé. J'ai expliqué mon songe, qui est là où Dieu nous a révélé des choses. Aujourd'hui, maintenant, je suis là pour expliquer exactement ce que j'ai vu dans mon songe, exactement. Donc là, je vous ai dit que je suis arrivée dans une grande maison. J'étais arrivée dans une grande maison. Et déjà, le fait d'arriver dans une grande maison et d'entrer, c'était l'accès libre. C'était déjà un très bon signe. Où Dieu m'a montré que voilà, j'étais écouté, je t'entends, tu es agréable à mes yeux, tu peux venir chez moi. Donc mes prières sont arrivées chez lui. Donc c'est ça, c'est ce qui explique mon arrivée dans le royaume. C'était donc le grand château, c'était le royaume des cieux, tout simplement. Je suis arrivée là et je suis entrée et librement, sans guide. Et quand je suis rentrée, j'ai vu des gens qui étaient couchés sur le sol, qui lisaient des livres, et allongés sur le sol, mais calmement, comme je vous ai dit et expliqué l'autre fois. Et tous ces gens-là sont, c'est les gens que j'avais vus couchés sur le sol, c'est les gens qui prient et veillent. C'est tout simplement l'attitude de prière et de veiller. Les gens qui veillent et qui prient. Donc c'est l'attitude qui est dans le royaume. C'est l'attitude que Dieu nous demande aussi. Ce qui se passe dans le royaume, c'est ce qui se passe sur terre. Donc c'est l'attitude de ses enfants. Il nous demande de veiller et de prier. C'est l'attitude, c'est pourquoi j'avais vu les gens couchés sur le sol. C'est les gens qui prient, qui veillent, qui s'humilient devant Dieu. Voilà, c'est l'attitude de la prière et de veiller. Et moi, je peux ajouter encore une chose, mes bien-aimés. Moi, quand je fais mes jeûnes, mes prières et mes veillées de prière, je jeûne aussi. Je jeûne souvent. Je peux vous donner ce conseil-là aussi à ceux qui ne jeûnent pas, d'essayer de jeûner parce que c'est une très très bonne chose. C'est une façon vraiment de s'humilier, de crucifier sa chair. Et Dieu nous entend quand nous jeûnons. Il est sensible à ça. Voilà ce que je peux encore ajouter, jeûner, prier, veiller. Donc c'est l'attitude que j'avais vue au premier étage. Et au deuxième, quand je suis montée, il y avait une salle à manger. Et la salle à manger, Dieu m'a révélé, m'a donc expliqué clairement la salle à manger. Manger, c'est tout simplement la parole de Dieu. On mange la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Dieu lui-même, il a dit, c'est lui qui a faim. Si tu me manges, tu n'auras plus faim. Lui-même, il est la nourriture. Seigneur Jésus-Christ nous a dit de manger la parole. Il est le pain de vie. Donc, la salle à manger, c'était la salle de prière. C'est ce que Dieu a voulu me montrer. Donc, il regarde les gens qui prient, qui se rassemblent pour prier, pour l'invoquer. Comme la Bible nous dit, celui qui sont 2 ou 3 rassemblés à mon nom, je suis parmi eux. Donc, c'était l'attitude c'était la maison de prière. Comme le livre nous dit, dans le livre d'Ésaïe 57 nous dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Donc, voilà pourquoi Dieu m'a montré la salle à manger. La salle à manger, c'est tout simplement une maison de prière. Voilà pourquoi Dieu m'a montré ça. Il regarde les gens, il est sensible aux gens qui se rassemblent pour l'invoquer, pour prier, il se manifeste. Voilà pourquoi il m'a montré cette salle à manger. Donc, après, quand je suis quittée dans cette pièce-là, dans la salle à manger, je suis montée encore à un étage. Et là, j'ai trouvé les gens assis dans une salle d'attente, comme j'avais expliqué. Et les gens qui étaient assis dans une salle d'attente, c'est tout simplement les gens qui prient, en fait. Les gens qui prient, qui demandent des choses à Dieu, mais qui ne reçoivent pas. Ils sont dans la salle d'attente en train d'attendre. Donc, je ne sais pas, bien aimé, combien de temps tu pries, combien des années tu pries sans réponse et Dieu ne se révèle pas. Bien aimé, ce n'est pas normal. Parce que notre Dieu est un Dieu, il n'est pas un Dieu méchant. C'est un Dieu qui exauce, c'est un Dieu qui répond à ses enfants. C'est un Dieu qui exauce nos prières. Il y a des choses que quand nous faisons, comme les attitudes que Dieu m'a montrées là, c'est des attitudes où Dieu est sensible à ça. Ça lui touche. Donc, je ne sais pas combien de temps tu pries, bien-aimé, et tu ne reçois pas de réponse.
Voilà pourquoi Dieu m'a montré qu'il y a des gens dans la salle d'attente. Je vais lire dans le livre de Jacques. Le livre de Jacques, je lis au verset 4, chapitre 4, verset 2. Donc, je vais prendre directement, pour aller vite, au verset 3. La Bible nous dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc voilà, quand nous demandons pour nous, pour nos besoins, pour satisfaire la chair, Dieu a du mal à nous exaucer pour nos propres besoins, pour des besoins charnels. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont beaucoup dans la salle d'attente. Il y en avait beaucoup qui étaient là, qui attendent les réponses de la part de Dieu, mais qui ne reçoivent pas parce qu'ils demandent mal. Vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Prenez ce verset, Jacques 4, 3, ou vous prenez tout le verset, c'est encore mieux. Donc, Dieu n'exauce pas, ça traîne, les gens traînent dans des prières, dans des demandes, dans des requêtes parce qu'ils demandent mal, dans le but de satisfaire leurs besoins ou dans la désobéissance ou des gens qui sont tièdes. Parce que la Bible nous dit, Dieu a dit, il vomira ceux qui sont tièdes. Donc, ceux qui sont un pas dedans, un pas dehors, tu n'obéis pas à Dieu, tu pries et puis tu retombes, tu pries et puis tu retombes dans le péché. Tous ces gens-là, tous ces comportements-là font que Dieu n'exauce pas encore tes prières. Donc, il a bien montré que les gens sont dans la salle d'attente. Donc, comme c'est un Dieu vraiment miséricordieux, il fait attendre. Dans le but de te montrer, de te dire, retourne un peu, revois-toi, regarde ta relation avec Dieu. Si vraiment, réellement, tu pries pour lui, tu demandes pour sa gloire, parce que tout ce que nous demandons, bien-aimés, doit être pour la gloire de Dieu d'abord. Nous ne demandons pas pour nous, nous demandons pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi les gens attendent, ils sont nombreux dans la salle d'attente. Et déjà pour prier, mes bien-aimés, nous sommes imitateurs de Jésus-Christ. L'évangile est de Jésus-Christ. Le livre de Luc 6, dans le livre de Luc 6, verset 12 nous dit, Jésus-Christ priait sans cesse, il priait et il veillait. Lui-même, notre Seigneur, il a intercédé pour nous, il a prié pour nous. Voilà pourquoi Dieu, lui-même, il nous a demandé, notre Seigneur, de l'imiter, d'avoir la vie qu'il avait. D'être dans la vie de prière, de jeûne, de veiller pour toucher le cœur de notre Dieu. Nous rassembler dans la salle à manger, dans des groupes de prière, dans des églises, peu importe où, mais nous rassembler. Quand nous nous rassemblons pour l'invoquer, ça lui touche. Et les gens qui sont dans la salle d'attente demandent tout simplement mal, dans le but de satisfaire leur passion. Des raisons charnelles. Voilà pourquoi Dieu ne les exauce pas encore, ou ils marchent mal. Leur démarche spirituelle n'est pas vraiment conforme à ce que Dieu nous a demandé. Voilà pourquoi ces gens-là traînent encore dans la salle d'attente de notre Dieu. Et après ça, j'avais expliqué que je suis rentrée, mais avant d'entrer, je me suis regardée, j'avais vraiment une robe longue, jusqu'aux pieds, j'avais une robe longue, et à part ça, j'avais une tunique sur mon bras que j'ai reçue de la part, comme c'était dans mon son, de la part du patron pour mes services. C'était comme un uniforme de travail. C'est tout simplement Dieu a voulu me dire qu'il me reconnaît en tant que sa servante. C'est ce qu'il m'a dit clairement. Et voilà, ça d'abord c'est sa reconnaissance en tant que sa servante. Et l'autre robe que j'avais sur moi, c'est tout simplement mon comportement. C'est le comportement que Dieu regarde à ses enfants. Il nous demande de nous couvrir pas seulement extérieurement, mais aussi intérieurement. Parce que Dieu regarde nos cœurs après tout. C'était la robe longue, c'était donc par rapport à ça. Comme il a dit, il a dit aux scribes que voilà, ils sont hypocrites. Dieu a bien dit qu'ils sont hypocrites. Ils vont dans des synagogues, ils ont des robes longues, mais en fait, ils sont hypocrites.
Donc, c'est ça. C'était par rapport à la robe longue. Et quand je suis rentrée, je vous ai dit, mes bien-aimés, que par ma grande surprise, j'ai trouvé mes enfants là-bas. Et quand j'ai trouvé mes enfants là-bas, ça veut tout simplement dire que quand nous prions, nous protégeons nos enfants. Parce que Dieu nous dit dans le livre de Psaume 127 qu'il nous a donné les fruits de nos entrailles sont des récompenses que Dieu nous a données. Il a dit, nous n'aurons pas des enfants pour les voir périr. Donc quand nous prions, nous jeûnons, nous veillons, nous nous rassemblons pour la gloire de son nom, il protège notre famille. Comme il a dit dans sa parole, si seulement un seul croit en moi, toute sa famille sera protégée. Voilà pourquoi j'ai trouvé mes enfants là-bas. Donc mes enfants seront protégés, nos enfants, à nous tous qui prions Dieu, qui obéissons à sa voix, à sa parole, qui demeurons en lui, nous protégeons nos familles, nos enfants. Voilà pourquoi j'avais trouvé mes enfants là-bas. Et le fait quand il m'a dit de m'approcher, il m'a parlé, je vous ai dit précédemment qu'il m'a parlé en une langue que je n'avais pas compris. C'était tout simplement une langue que lui-même il parle. Donc là, je vais parler de parler en langue. Il m'a parlé dans une langue que je ne comprenais pas. Ça veut tout simplement dire que quand nous parlons en langue bien-aimée, nous parlons à Dieu directement. Donc là, je vais lire dans le livre de 1 Corinthiens, verset 3, la Bible nous dit ceci. Quand nous parlons en langue, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Donc voilà pourquoi il m'a parlé, il a voulu me montrer clairement que c'est lui qui me parlait, que j'étais devant lui-même. Il m'a parlé, mais je n'ai pas compris. Il m'a parlé en langue. Donc c'est tout simplement parce que c'est lui qui me parlait, c'est Dieu qui me parlait. Quand nous parlons en langue bien-aimée, nous parlons directement à Dieu, directement à lui-même. Voilà pourquoi il m'a parlé en langue et je n'ai pas compris. Donc voilà, bien-aimé, ça c'est l'explication de la révélation que Dieu m'a faite. Il nous demande de veiller, de prier, de jeûner. Et la salle à manger, c'était sa maison, la maison de prière. Une maison qui prie, une maison qui se rassemble parce que c'était une salle à manger, là où il y avait beaucoup de chaises. Ce n'était pas une maison comme ma maison à moi, mais c'était vraiment une maison de prière. Et nos enfants sont protégés. Et voilà ce que Dieu nous demande, et de demander pour lui, pour la gloire de son nom, mais pas pour nous, pas pour nos raisons charnelles. Voilà, ça c'est l'explication de ma révélation, de ma vidéo que j'ai postée il y a 2 jours précédemment. J'ai posté et j'ai expliqué, je vous ai parlé de mon songe, de la révélation de Dieu. Et voilà, aujourd'hui je suis venue avec l'explication du songe. Voilà mes bien-aimés, j'espère que vraiment que ceci va vous aider dans votre démarche spirituelle de votre façon de prier votre Dieu, de votre façon de demander, les attitudes à avoir dans la prière devant Dieu, nos comportements aussi. Il a aussi montré ça clairement. Que Dieu vous bénisse chez vous, mes bien-aimés, et moi je vous dis à la prochaine, que la paix du Seigneur soit avec vous, et à la prochaine. Merci.